à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer par une histoire. Oh, j'adore les histoires. Une femme, délaissée par son mari, part rejoindre son amant de l'autre côté de la rivière. Pendant leur rendez-vous, les amoureux se disputent et l'amant refuse de raccompagner la femme. Pour rentrer chez elle, elle doit traverser un pont, mais un fou menaçant l'en empêche. La femme va voir un passeur et lui demande de l'emmener dans sa barque pour traverser. Le passeur refuse parce qu'elle n'a pas d'argent pour payer. La femme va donc voir une amie, lui explique sa situation et son amie refuse en lui disant qu'elle est choquée et déçue. La femme retourne donc au pont, essaye de le franchir et le fou la tue avec un couteau. Selon vous, qui est responsable de la mort de cette femme? C'est le mauvais œil, hein? C'est le fou. Il l'a poignardé. Il est coupable. Je vois même pas pourquoi on discute. C'est le mari, hein. Sûrement un manipulateur, pervers narcissique encore. La pauvre, elle n'avait pas le choix. Moi-même, d'ailleurs, je voulais pas en parler aujourd'hui, mais je suis en pleine procédure de divorce et... Mais non, c'est la femme, évidemment. Cette sale petite pécheresse. Si elle s'était pas disputée avec son amant, il l'aurait raccompagnée, elle serait pas morte. C'est la faute de l'amant. Bah non, qu'on puisse pas compter sur les hommes, c'est normal. Mais sur les copines, c'est l'amie qui a craqué. Elle aurait dû la soutenir. Moi, je t'aurais soutenu. T'as besoin d'une pièce pour traverser un pont, tu me dis. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. D'ailleurs, je me demande ce qu'en dirait Mireille, parce que j'ai suivi une formation avec elle et... Et si c'était une poupée vaudou? Hein? Magie noire. Moi, je dirais que c'est le passeur le responsable. Vous savez que depuis 2014, plus de 20 000 migrants sont morts noyés dans la Méditerranée, d'après les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. Écoutez, vous commencez à me gonfler. Aux yeux de la justice, le coupable, c'est le fou. Un point, c'est tout. Oui, mais aux yeux de certains, par contre, le coupable de cette mauvaise ambiance perpétuelle, c'est vous. Et oh, elle va pas m'agresser, hein, Sainte Nitouche? Ou alors, c'est Dieu. Dieu n'est qu'amour. Bien, tout le monde se calme. Bigote va. Tout le monde se calme. Chacun d'entre vous a raison. Oui, mais certaines plus que d'autres. Vous venez d'expérimenter ce qu'on appelle un conflit de valeurs. Au travers de cette histoire, vous avez chacun défendu les valeurs qui vous sont dominantes. D'après Shalom Schwartz, qui est chercheur en psychologie sociale, il existe 10 valeurs universelles. L'hédonisme, la stimulation, l'autonomie, l'universalisme, la bienveillance, la conformité et la tradition, la sécurité, le pouvoir et... La réussite! Exactement. Chaque comportement est nourri par nos besoins et nos valeurs. Elle constitue notre motivation, qui guide nos actions et définit notre boussole interne. Mais concrètement, à quoi ça sert, votre bazar? Eh bien, cette roue de Schwartz est un outil utile à la connaissance de soi et elle permet de vivre en adéquation avec soi-même. La roue a tourné, je crois. Les valeurs Oh, il passe pas aujourd'hui. Hein? Mais aux yeux. Mais, ah! Ben, je sais pas aller plus loin, il y a un mur, hein.